Nous voici aujourd'hui sous le pont Vincennes, un pont très haut qui majestueusement enjambe la rivière Saint-Denis et relie l'ouest de l'île et la montagne au chef-lieu. Un pont entre l'Orient et l'Occident en somme. Tout un symbole à l'image de celui dont il porte le nom, mais qui s'en souvient aujourd'hui? Est-ce que vous savez qui était Vincennes? Ben non. La marque de l'auto Vincennes. C'est un prince C'est un Chinois. thaïlandais. Ouais, un prince Du Vietnam, qui a fui la guerre avec sa famille. C'était un vrai chemin. Vincennes, c'est en fait le prénom du dernier empereur d'Annam, l'actuel Vietnam. À son accession au trône, le 5 septembre 1907, le roi Duy Thanh, qui veut dire ami des réformes, n'a donc que 7 ans. Annam est alors sous protectorat français. Il succède à son propre père, obligé d'abdiquer parce que trop rebelle. Mais en 1916, le jeune Vincennes, accusé à son tour d'avoir fomenté une révolte contre les Français, est exilé sur la lointaine Réunion. Le 20 novembre 1916 commence donc une seconde vie avec sa petite pension versée par l'Indochine. Vincennes est un excellent jockey, un bon violoniste, un écrivain de talent et même un homme politique. Francophile convaincu et radioamateur, il décrypte l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Il partage aussitôt le message de ce général qui, comme lui, n'accepte pas l'occupation étrangère de son pays. Pour l'opération Léopard du 28 novembre 1942, c'est lui, nom de code FR8VX, qui sert de relais aux forces françaises libres sur le point de débarquer. Engagé dans les forces françaises libres, il est nommé chef de bataillon en 1945. Alors qu'il rejoint la Réunion, son avion s'écrase dans des circonstances mystérieuses à 100 km de Bangui en Centrafrique. Il n'avait jamais abdiqué, la dépouille du dernier empereur d'Annam repose depuis 1987 sur sa terre natale.